je voudrais toucher à un sujet qui me paraît fondamental à l'approche justement de Pourim, mais je pense que dans le contexte actuel, c'est d'autant plus important, cette notion d'être juif. D'accord? Il y a peut-être des choses qui vont vous remémorer certaines choses que j'ai évoquées comme ça brièvement dans le passé, mais ça m'importe de savoir, puisqu'on parle de Mordechai, vous avez en première source, Mordechai, n'est-ce pas? Ish Yahudi Aya Beshushan Abira. Ushmo Mordechai ben Yair ben Shimei ben Kish Ish Yemini. N'est-ce pas? Donc, première chose qui est évoquée ici, on invoque la notion de judaïsme, de judaïcité plutôt, pardon, chez Mordechai. Première problématique qu'il faut toujours avoir en tête, c'est que la première fois que le mot Yehudi apparaît dans la Torah, c'est là. D'accord? Le terme de Yehudi n'apparaît pas pendant toute la Torah. Donc ça veut dire qu'on parle de la tribu de Yehuda, mais il n'y a pas écrit Yehudi. On n'est pas défini comme Yehudi. Quand on sort d'Égypte, on est défini comme étant Bnei Israël. La première fois qu'on évoque cette notion de judaïcité, c'est quand on est en exil. Ce qui est le cas pour Mordechai. Mais on s'interroge. Qu'est-ce que ça veut dire Ish Yehudi? Ish, on comprend que c'est un homme important. Yehudi, semble-t-il, appartenant à la tribu de Yehuda, qui serait logique. Le seul problème, c'est que Mordechai n'appartient pas à la tribu de Yehuda, il appartient à la tribu de Binyamin. Regardez Rashi. Ish Yehudi, Al Shegala, Im Galut Yehuda. Après la destruction du premier Beth Amikdash, la tribu qui va partir en exil et qui va essayer de revenir à l'époque du deuxième Beth Amikdash, c'est la tribu de Yehuda et la tribu de Binyamin qui y est rattachée. Donc, puisqu'il est parti avec l'exil de Yehuda, tous ceux qui sont partis en exil avec les rois et issus de la dynastie de Yehuda, je vous rappelle que nous sommes après Shlomo, donc il y a eu le schisme, n'est-ce pas, entre l'État qu'on va appeler l'État d'Israël et l'État de Judée, l'État d'Israël étant dirigé par les descendants de Yosef Hatzadik, par Ephraïm en l'occurrence, et l'État de Yehuda, donc par la tribu de Juda. D'accord? C'est pour ça que c'est toujours bon de l'avoir en tête, puisque, comme certains ont malheureusement, semble-t-il, coutume d'expliquer que vraiment la situation en Israël est catastrophique, eh bien, je tiens à remettre ça sur le tapis. C'est rien à côté de ce qui s'est passé il y a plus de 2000 ans, voire 3000 ans, puisqu'on avait deux États fratricides. Mais les conditions de vie, c'était les mêmes, l'environnement. À l'époque de Shlomo, les impôts étaient excessivement chers. Je te rappelle quand même qu'il y avait les corbanotes. Donc, le prix d'une vache, le prix d'une brebis à l'échelle globale dans le Corban Sibour est très problématique. D'accord? Les gens étaient aussi avec différentes difficultés. Mais surtout, la grande difficulté, c'est le fait qu'il puisse y avoir effectivement deux États côte à côte, voire face à face, à l'État d'Israël. Le fait est, c'est que donc Mordechai, comme on nous dit, comme il appartient à la tribu de Binyamin, rattaché à l'entité politique de Yehuda, Ayukeruim Yehudim, Ben Agoim, Vafilu Mishevet Acher Hem. Donc, ils sont considérés comme étant juifs, même s'ils appartiennent à une autre tribu. Ce qui signifie, de prime abord, que quand quelqu'un se définit comme étant juif français, par essence, il a une double nationalité. D'accord? Le littré a coutume d'expliquer que juif avec une majuscule, ça veut dire appartenir au peuple juif. Juif avec une minuscule, c'est donc de religion juive. Mais en vérité, vous comprenez que c'est une invention, c'est totalement abject, ça n'a rien à voir. Donc, il n'y a aucune base de vérité là-dedans. Par essence, on appartient à un peuple, au peuple juif. Sur les actes, alors, il y a marqué Léon. Léon, maintenant il n'y a plus malheureusement parce qu'ils ont enlevé. Léon, donc nationalité juive. Et il y avait date, il y a une époque. Il y avait Léon et date. Mais Léon, c'est Yehudi. À l'époque, il y avait. J'ai perdu ma Théouda. J'ai perdu ma Théouda de Zéhout. Et sur ma Théouda, il y avait écrit, maintenant je dois refaire une, et comme c'est optométrie, comment ça s'appelle le terme? Alors ils ont enlevé le Léon. Mais à la base, Léon, nation, appartenance nationale.
Et quand tu dis alors français, ça veut dire appartenant au peuple de ça. Regarde, Rabotai, parce on a beaucoup à faire et je vais absolument être précis. Donc, j'insiste sur le fait que quand on dit juif français, donc de prime abord, ça veut dire avoir une double nationalité. Oui, mais en réalité, pour nous, on s'en fiche. Oui, mais pour nous, pour nous d'un point de vue juif, encore une fois, on s'en fiche. Parce qu'il n'y a pas de majuscule en hébreu de toute façon. Donc, quand tu es Yehudi, Tsarfati, c'est ça, exactement. La problématique, comme on s'en rappelle avec Clermont-Tonnerre, c'est l'idée qu'effectivement, le juif qui n'était pas un citoyen à part entière en France est devenu un Israélite. Et toute implication que ça a derrière, n'est-ce pas? Le juif d'Algérie est toujours bien placé par rapport à cela parce que justement, grâce à avoir, je le rappelle, grâce à avoir reçu la nationalité française, ça lui permet d'être épargné des pogroms des Arabes. N'est-ce pas? Parce qu'il faut toujours avoir en tête que, à défaut de ce que parfois certains juifs d'Afrique du Nord croient qu'on a toujours été heureux en Afrique du Nord, c'est une absurdité monumentale. On a été sauvés en devenant français de ce que nous ont fait les Arabes pendant des siècles et des siècles. Et c'est pour cela d'ailleurs, comme ça m'importe de le rappeler, que le Rav Yehuda El-Kelaï, il a loué Crémieux, justement quand on a eu cette reconnaissance, encore une fois, de l'identité française. Mais pour notre propos, ça veut dire que quand je m'inscris comme juif, je me reconnais comme étant un étranger sur une terre étrangère. Et le danger qui est amené par l'administration, si je peux dire, entre autres française, mais pas que là-bas, parce qu'on voit qu'un Américain aussi juif est devenu dans cette réalité-là, c'est de lui faire, de le faire tromper, okay, de le faire être confronté à cet obstacle-là, de se reconnaître comme étant français à part entière, et aussi de religion juive. Et un des sujets que je traite chaque année avec des garçons de la Yeshiva, et qui évidemment à chaque fois fait un scandale et fait une bombe nucléaire, c'est d'expliquer que nous ne sommes pas une religion. On est d'abord et avant tout une appartenance, encore une fois, nationale. Donc être juif, c'est d'abord avoir une appartenance nationale et la conserver, la préserver. Premier point. Cependant, quand on voit le petit-fils du Baal Shem Tov, du Rabbi Nachman, eh bien, Degel Machane Ephraim, vous avez Makor numéro 3, on voit qu'il y a une implication morale à cette identité. Nous dit le Rav, Galou Iveyadoua, Shem Yehudi, Al Shem Yehuda. Première chose qu'on a vue déjà avec Rashi, Yehudi rattaché à Yehuda. Je vous mets déjà en phase avec ce que je vais soulever. On nous dit clairement que tout celui qui est hérétique à l'égard de l'idolâtrie est appelé juif. D'accord? Donc on va devoir développer cette idée-là aussi, mais qui donne déjà une dimension supplémentaire à la dimension nationale. D'accord? Pour l'instant, il nous dit clairement que Yehudi, encore une fois, est rattaché à Yehuda, mais dans les lettres Yehuda, ou Beotiyot Yehuda, Yeshem Havaya. Vous remarquerez que si vous rajoutez un tout petit Yud en dessous le Dalet, ben on passe de Yehuda au nom d'Akadosh Baruch Hu. Yud, Ke, Vav, Ke. En Yehuda, tu as les mêmes lettres avec le Dalet qui devient Hei. Il ne faut pas grand-chose pour transformer le Dalet en Hei. Donc, être Yehudi, c'est par essence rattaché à Kadosh Baruch Hu. Ok? Shem Havaya Baruch Hu. Shem Oré, Aya, Ove, Veye. Tout le sens de l'histoire, puisque celui qui est par excellence, c'est Kadosh Baruch Hu. C'est le seul à être véritablement et dont l'existence, dont l'être n'est pas conditionnel comme le cas de l'être humain. Donc, être Yahudi, c'est appartenir à l'éternité. Mais on va y revenir à cela aussi. Veu remez, ish Yehudi aya. Justement ce qu'on voit dans la Megillat Esther. Veu aya, veu ove, bechol dor. Que je est présent en chaque génération. Mordechai, c'est la personnalité Rabotai qui, encore une fois, est conscient de la destinée du peuple juif. Donc, il agit comme tel. L'histoire ne peut pas s'arrêter. Mordechai le sait. Il est acteur dans cette réalité-là. Donc, il n'est pas qu'une dimension nationale comme on pourrait l'accorder à toute autre dimension nationale qui, elle est automatiquement caduque et pas éternelle.
elle est beaucoup plus que ça. Vaïtamid, velo ya'avor mitoch hayehudim bechinat yehudi. Comme on parle de la fête de Purim, qui assure l'éternité d'Israël. Comme la fête de Purim ne pourra jamais disparaître, le peuple juif ne pourra non plus jamais disparaître. C'est un postulat. Shmo Mordechai, justement son nom Mordechai, Aïno, et Arad Bechinato, Rav Chesed. Rav Chesed, rempli de bonté, rempli de volonté de faire du bien autour de soi. Rav Chesed, nous dit le Machan Ephraim, Gematria, Mordechai. Le dernier chapitre de la Megillah, on parle de Mordechai comme étant Doré Shalom les Zéros, il est aimé par la majorité de son peuple, etc., etc. Donc il est conscient de cette notion-là de, encore une fois, faire du bien autour de lui. Vezé ou Bechol Dorvador, en chaque génération, justement, Yesh Tzadikim, en chaque génération, quand ça ne va pas très fort, eh bien, en chaque génération, vous avez un kometz, une petite quantité de juifs dans le peuple qui assure l'avenir. C'est ça? Yesh Tzadikim, Shem Anshe Chesed, des gens qui sont animés à faire le bien autour d'eux, ou Meorerim Be Peulatam, Rav Chesed. Donc, encore une fois, qui veulent agir, construire, continuer à enseigner. On est avec le décret de Haman, Mordechai est en train d'enseigner, n'est-ce pas, les lois sur la Sfirat HaOmer au Bnei Israël. Ça veut dire la continuité de la sortie d'Égypte pour arriver à la fête de Shavuot. On poursuit l'histoire. Aïnou Chesed Agadol, cette grande évocation de bonté, Amashpia al Kol Olamot, qui influe sur le monde entier. Be'en sof ad en tachlit. La présence d'Akadosh Baruch Hu, inévitable, insondable dans la réalité du monde dans lequel nous vivons, c'est ce que assure Mordechai. Cela implique, pour l'instant je vous ramène les sources traditionnelles, après on va voir les goïms, vous allez voir. Mais d'abord, ça veut dire que quand on voit un juif, on voit Akadosh Baruch Hu. On n'est pas que dans la dimension nationale, on est au-delà de ça. Ben Yair, nous dit le Midrash, Aïnou shinilkach makom hameir, be'or zach ou be'ir. Ben Yair, vous entendez, le fils de celui qui éclaire, qui éclairera. Donc il est pris de l'endroit où on éclaire. Ish yemini, Aïnou, keshmo chenhu, shu evchinat rav chesed, yemin Hashem oseh chayil. La droite est rattachée au chesed, à la bonté, la gauche est rattachée à l'idée de justice. Si c'est Ben Yemini, de la tribu de Binyamin, c'est aussi la dimension de vouloir prodiguer du bien, de la bonté gratuite autour de soi. D'accord? Et quand vous, évidemment, vous allez m'objecter, comme je viens de le citer à l'instant, vous alliez me contredire, donc vous êtes à me contredire en me disant, évidemment, Yemin Hashem Oseh Chayil. Comment c'est possible qu'on parle de la droite qui fait du bien et de la bonté gratuite, alors qu'on dit que la droite d'Akadosh Baruch Hu, elle fait la guerre? Réponse, plus les ennemis prennent dans la tête, on y dit la traha de leur mère, plus nous, eh bien, Akadosh Baruch Hu, on reçoit du chesed de sa part. D'accord? Arshal, ça va le traha? C'est clair? Ben Arabe, c'est mes origines françaises d'Algérie, parfois ça remonte. Aïnou, Keshe, Keshemo, Chenhu. Comme son nom, ainsi est-il. Rav Chesed, Shehu Mitzad Ayamin, Vezeu Bechol Dorvador Ve'avel. C'est ça, encore une fois, l'essence même de Mordechai et donc l'essence même de son identité juive. Donc on voit que se dessinent ici deux axes. Un axe national et un axe, je ne vais même pas dire spirituel, mais en tout cas un axe moral. N'est-ce pas? Bien fait. Alors on va développer ça pour l'instant. On va voir encore une fois son origine. Et puis après, on va essayer de comprendre aussi évidemment ce que cela implique et surtout par rapport à ce postulat que j'ai évoqué, ce rapport à l'idolâtrie. N'est-ce pas? Si être juif, c'est contredire l'idolâtrie. D'abord, la problématique nationale. Vous avez, l'accord numéro 4, le Sefer Bereshit, la promesse qui est faite à Abraham Avinu, Vesra les Goy Gadol. Je vais faire de toi un grand peuple.
Gadol, chez les Bekoubalim, c'est cette idée de bonté, de chesed. Mais on a Goy. Donc c'est un corps, c'est une nation. Comme j'ai coutume, avec un peu de cynisme, de dire, Akash Baruch Hu a dit à Avraham Avinu, d'abord tu vas manger kasher, après tu vas mettre les tefilines, après tu vas te renforcer dans la religion, dans la spiritualité, et seulement après tu montes en Israël. D'accord? Non. C'est ça? Tu prends tes affaires, tu te casses. Lech lecha me'artzecha. Casse-toi de chez ton père. Traduction à peu près littérale. C'est ça? Asra et goy gadol. Pour faire quoi? Pour faire de toi un grand peuple. Ve'avachecha, ve'agadela, shimecha, ve'ye beracha. La bracha, c'est donc un ajout. Tu vas grandir. Alors les gens ils vont me dire, peut-être les Chinois, c'est le peuple élu, puisqu'ils sont tellement nombreux. Non, parce que la notion de grandeur, elle est d'abord pas que quantitative, elle est d'abord essentiellement qualitative. D'accord? La notion du peuple juif, on est amené à être toujours le plus petit peuple parmi toute l'humanité. Et pourtant, l'influence est beaucoup plus grande. D'accord? C'est ça le bizarre. Et veillez beracha, justement. Tu seras source de bénédiction. Venivrechu becha kol mishpachot adama. Tu deviendras berich, c'est quand on coupe. Vous savez, dans une vie, on coupe pour replanter ailleurs. À partir d'une biture, je crois qu'on dit. Pas une biture, une bouture, pardon. La bouture. Ah, la bouture, c'est rare. Okay. La bouture que tu coupes pour replanter ailleurs. C'est qu'il y a une idée, encore une fois, d'être source de bénédiction par lui-même. Regardez ce que nous dit Rashi. Abrachot, netunot, beyadecha. Nous dit Rashi, les bénédictions sont entre tes mains. Jusqu'à présent, Akadosh Baruch Hu était le responsable de la bénédiction. Adakshan, ayou beyadi. Cette racine nationale qui est en train de se creuser, qui est en train de se mettre en place, elle va ajouter du bien, de la bénédiction dans le monde. J'insiste, cette dimension nationale. Birkati et Adam, birachti et Adam, j'ai béni l'homme, ve et Noach veotra, j'ai fait une bénédiction, j'ai accru le nombre de gens qui vont sortir de Adam, qui vont sortir de Noach, et du coup, toi aussi. Maintenant, désormais, eh bien, tu as la responsabilité. Mais ata tevarer et ta chair tarfos. C'est toi désormais qui va bénir le monde, qui va bénir l'humanité, qui va être responsable encore une fois. Là, j'insiste encore une fois, j'ai traduit ça par béni, mais ce n'est pas suffisamment explicite. La notion de bracha, comme on appelle notamment le Maharal, bet, resh, chaf, vous avez une gematria plurielle de 2, fin, 200. C'est-à-dire que la notion de bracha, c'est toujours accroître. C'est faire en plus que ce qu'il y a d'essentiel. L'essentiel étant le peuple juif, on ajoute à cet essentiel. C'est la capacité de Abraham et surtout du peuple qui va se forger à travers lui. Davar acher, ve'ascha legoy gadol, zeu she'omrin Elohei Abraham, ve'yeh beracha pecha chotmin ve'lo bahem. C'est vers toi que la bénédiction, encore une fois, se propage et pas vers les autres. Ça veut dire, pourquoi est-ce que c'est un problème, à titre d'exemple? Pourquoi est-ce un problème de demander de la pluie en France ou demander quoi que ce soit comme bracha en France? Parce que la bracha, c'est un petit peu comme le crayon dans le verre d'eau. On a l'impression que le crayon, il est cassé. Parce que la bracha, elle passe pour les nations pour arriver à nous. Alors que quand on est chez nous, la bracha, elle passe directement chez nous. Où a-t-elle plus de valeur et plus de force et plus d'importance quand on est chez nous? Parce que quand on est chez nous, automatiquement, puisque c'est droit, ça aura une implication dans le monde entier. Donc ça, c'est important. Là, c'est deux notions qui sont encore une fois évoquées. La place d'Akadosh Baruch Hu, il dit clairement encore une fois que jusqu'à présent, c'était lui qui dirigeait le monde. Désormais, on est partenaire. D'accord? Akadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, we are partners. D'accord? Chaver. Avraham est un chaver. C'est une blague.
Il n'y a que ceux qui sont depuis 20 ans en Israël qui peuvent rigoler à cette blague. C'est ça? En somme, il a dit, je ferai de toi un grand peuple. En vérité, il n'y a rien de plus vrai que ce qui a été dit. Ah ben ça En va. vérité, c'est quoi? En vérité, nous avons l'Orient, l'Asie, les Amériques, l'Europe, tout le monde a les yeux fixés sur nous. Ah ben voilà, tu C'est vois. ça que nous sommes. Oui, mais en plus, on Eh est. ben, je me suis rendu compte maintenant de ça. Ben, c'est Brigitte. C'est là le grand peuple. C'est La bon. terre entière a les On est yeux bourré. fixés sur nous. Nous ne parlons que de nous à l'ONU. Nous ne parlons, même les Chinois parlent de nous. Oui. 1,5 milliard. Si ça, c'est pas un grand peuple, alors je ne sais pas que c'est un grand peuple. Comment, Rabotai, comment le Maharal de Prague commente ce Rashi? Je vous rappelle qu'il y a 1000 commentaires sur Rashi. Ça permet à chaque fois de bien prendre aussi avec humilité d'aller voir Rashi. Parce que beaucoup de gens croient que Rashi, c'est simple. Et il y a 1000 commentaires sur Rashi, dont l'un qui est très célèbre, c'est Gour Aryeh, c'est le commentaire du Maharal de Prague. D'accord? Il a pris tous les Rashi, il a fait une encyclopédie à partir de la Torah de Rashi. Et il dit justement, d'accord, numéro 6, donc Zéché Omrim Elohé Avraham. Justement, quand on dit Elohé Avraham, Pérouche, qui Iftechoua Kadosh Baruch Hu, Kadosh Baruch Hu lui a promis, chez Yememenu Uma Dola, je ferai de toi une grande nation. Une des dimensions quand même qui est inhérente à cette grande nation, c'est qu'elle est éternelle. Toutes les grandes nations, tous les grands empires qui ont traversé l'histoire, aujourd'hui, il n'en reste que des ruines. Le peuple juif, justement, il est une grande nation dans la durée. Achav, ou me'achar, shetien mimenu uma gdola, mais c'est une grande nation. Ça veut dire qu'Avram Avinu, j'ai envie de vous dire, il est juif grâce à Yaakov. D'accord? Parce que le père de la nation hébraïque, c'est Yaakov Avinu. Il est évident, c'est ça qu'il y a besoin de défendre Abraham et de protéger Abraham, parce qu'Abraham, il va initier, il va mettre en place ce projet-là, enfin remettre en place ce qui semblait perdu a priori. Mais le fait est, c'est que Yaakov Avinu, c'est le père de la nation hébraïque. Il est évident que Yaakov n'aurait pas pu être ce qu'il est s'il n'y avait pas eu Abraham et Yitzhak qui l'ont précédé. Mais d'un autre côté, eh bien, c'est par le biais de Yaakov que Abraham et Yitzhak font partie intégrante de la famille hébraïque. Pourquoi? Parce que je vous rappelle que Abraham, il va enfanter Yitzhak et Ishmaël, que Yitzhak, il va enfanter Yaakov et Esav. Donc, il faut qu'il y ait une lignée clairement définie. C'est une promesse, encore une fois, qui va se mettre en place, comme on a coutume de dire, enfin, c'est le Ramban surtout, qui a coutume de rappeler que le livre de Bereshit, c'est le livre de la promesse, le livre de Shemot dans lequel nous nous trouvons, c'est le livre de la réalisation de la promesse. Et dans le même contexte de nos jours, nous sommes la réalisation de la promesse qu'on attend depuis 2000 ans. D'accord? Arshad. Donc, Mimenu Uma Gdola, Akadosh Baruch Hu Meyachet Shmo Alav. Elle est grande d'abord et avant tout parce que Akadosh Baruch Hu unit son nom à cette nation. De En Akadosh Baruch Hu Meyachet Shmo Rak Alavot Hauma. Akadosh Baruch Hu, il unit d'abord son nom avec les pères de la nation, mais comme il a dit, c'est pas seulement avec les pères de la nation, le peuple tout entier. Je vais le dire autrement, un fils, un père, il est père parce qu'il a un fils. S'il n'y a pas de fils, il ne peut pas être père. C'est pour ça qu'on dit au nom du père, du fils. Va-nous. Allez, au nom du Père, du Fils et du Pain-Épice. Ça y est? Tama. מפני שהיו הקדוש ברוך הוא מייחד שמו של יחיד פרטי, רק על אומה שלמה. הקדוש ברוך הוא n'unit pas son nom uniquement avec une personne individuelle, mais avec tout un peuple. On va le voir dans les quelques versets que nous allons citer, qui encore une fois, qui ratifient cela. Veotam Shem Avot Hauma, Akadosh Baruch Hu miyachet shmo alehem. Donc effectivement, Akadosh Baruch Hu a uni son nom avec Abraham, Yitzhak et Yaakov en tant que père de la nation hébraïque, pas en tant qu'individu isolé. Mais les Fichach, à la Avot Davka, c'est les pères. On n'est pas une doctrine. On est d'abord et avant tout, encore une fois, un peuple. On ne devient pas juif. On est juif. Ne me fais pas entrer dans les convertis. Pour le moment, c'est un sujet à part entière. Mais par essence, comme j'aime à le dire,
c'est Tata Messaouda et Tata Fengele qui ont traversé la mer. On est aussi, D'accord. on est. Vous avez compris Ah Si on était une doctrine, d'accord, alors je te raconte une histoire. Une histoire qui, encore une fois, relève des mythes fondateurs de telle ou telle civilisation. Mais nous, quand on parle de la traversée de la mer Rouge, de la mer des Jonques, pardon, eh ben, c'est notre arrière-grand-mère, c'est notre aïeul. D'accord. C'est pour ça que je l'ai appelé Tata Fengele et Tata Messaouda. Oui, ben c'est Tata Yentel, quoi. Tata Yentel et Tata Messaouda, t'as compris? C'est ça. Et cette idée-là, encore une fois, qu'on évoque. Donc, on s'inscrit, encore une fois, dans une famille qui va descendre en Égypte, où il va sortir un peuple. C'est la base même, encore une fois, de ce qui fait ce que nous sommes. Maintenant, regardez le Midrash Rabbah. Maintenant, numéro 7. Non seulement on est né, on a été façonné pour être une nation, mais on a été pensé avant même la création du monde pour être une nation. Regardez le Midrash. Bereshit bara Elohim. Shisha dvarim kadmu lebriot haolam. Nous avons 6 choses qui ont précédé la création du monde. Yesh miem shenivreu. Certaines d'entre elles ont été créées. Yesh miem she'alu b'machashava leibarot. Certaines ont été pensées en vue d'être créées. C'est-à-dire que, oui. A Torah, vekisa kavod nivreu. La Torah est le trône divin. La Torah, elle attend 974 générations avant la création du monde. Pourquoi 974? Pourquoi est-ce qu'elle attend? C'est le cours de Shavuot que j'ai fait il y a quelques années, mais il n'est pas enregistré parce que c'est Yom Tov et qu'on n'enregistre pas Yom Tov. Mais donc, c'est un cours à part entière. On le refera, mais en tous les cas, la Torah, elle a été créée déjà. Avot, Israël, les pères Israël, ou Bet Amigdash, Veshmo Shel HaMashiach, Alou, Bemachashava Libarot. Dans la pensée d'Akadosh Baruch Hu. On a déjà anticipé. Hein? Et comme Akadosh Baruch Hu, il a pensé, donc il est évident que ça se fera. Hein? Seulement parmi toutes ces choses qu'il y a, Amar Rabbi Abar Kahana, à Torah Kadma Lekisa Kavod. Il y a un ordre malgré tout. Donc, on te dit que la Torah, elle anticipe le trône divin. OK. Et la pensée d'Israël, et la pensée de créer Israël, Marshavtal, Shel Israël, Kadma, l'école d'Ava. Qu'est-ce qui va garantir l'existence de ce monde? Eh bien, c'est la présence du peuple juif. Comme on a coutume de rappeler, vous avez 2000 ans de Tohu. Dans le traité de Sanhedrin, on a 2000 ans de Tohu, 2000 ans de Torah, 2000 ans de Mashiach. 2000 ans de Tohu, je vais m'attarder juste là-dessus, c'est depuis Adam Arishon jusqu'à l'avènement, jusqu'en 1948 de notre ère, avec l'avènement d'Avraham. Ça veut dire que pendant 2000 ans, Tohu, Milachon Tehiyah, en 2000 ans, il y a une interrogation si ce monde a un sens ou non. Dès que Avraham arrive, ça y est, on passe aux 2000 ans de Torah. Mais alors, quelle est la grandeur d'Avraham? La grandeur d'Avraham, c'est de s'être comporté comme Avraham. C'est génial. Comme tu as été Avraham, c'est la preuve que tu es réellement Avraham. Donc, merci Avraham. Comme un Comme Avraham. Peut-être que je ne vous l'ai pas dit, mais ça, c'est fondamental. Vous avez 2 fois dans le Tanakh le mot Toldot, qui signifie les engendrements. 2 fois dans le Tanakh, ce mot est écrit complètement, entièrement. C'est-à-dire Taf, Vav, Lamed, Dalet, Vav, Taf. 2 fois. Dans tout le Tanakh. La première fois, Ele Toldot Hashamaim Vaaretz Beibara. Vous avez un Hey là-bas qui est plus grand dans le Sefer Torah pour nous mettre en allusion qu'on parle d'Avraham. Les engendrements des cieux et de la terre, Be-Ibaram, pour Avraham. Tout le monde repose sur les épaules de ce peuple qui, encore une fois, eh bien, a l'histoire en marche. C'est d'accord? C'est l'essence même, encore une fois, du monde. Certains vont dire on est ethnocentriste. Et ils ont raison. C'est là. Ken. Mais il n'y a pas de problème, nous. 2000 ans de Torah et 2000 ans de Mashiach.
on sommes dans la période où le Mashiach peut se révéler pleinement. D'accord? Le Mashiach, sous-entendu, un premier ministre, fils de David. C'est ça? Archa. Ah bah oui, c'est pas... Ah oui, oui. Pourquoi il n'y en aurait pas un Non, 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 c'est un autre sujet, mais non. Non, non, plutôt. D'abord, il est mort aux États-Unis, donc c'est fini. Et en plus, ça, il doit mener les guerres. Donc, comme il doit mener les guerres, donc c'est fini. C'est que ici. C'est ça? Il faut mener la guerre, sinon, il n'y a pas. C'est pas non. Bref, et c'est un autre sujet. On va rentrer là-dedans. Archa. Regardez le Sefer Devarim. Donc, justement, Akash Baruch Hu, il a forgé ce peuple, il a pensé à ce peuple. Donc, ce peuple a une identité qui est transcendante, qui est méta-historique. C'est quoi l'histoire? Comme j'ai cité Manitou avec les engendrements, c'est quoi l'histoire? C'est le développement du projet divin pour arriver à sa finalité. Peu importe les dégâts, peu importe les déboires qu'on peut traverser. Mais ça veut dire que on est rattaché à une identité tant qu'on n'essaie pas de s'en couper. On est rattaché, et même quand on essaie de s'en couper, ça ne marche pas de toute façon. On est rattaché à une identité qui est le sens optimal de l'histoire. Regardez le Sefer Devarim. Les man et kimotra, maintenant numéro 8. Les man et kimotra, ayom, l'eau, je t'ai forgé, je t'ai mis en place pour lui, ayom, l'eau, la medvav, pour Akadosh Baruch Hu, les âmes, donc d'être un peuple, d'être une entité, ve'ou yelecha Elohim. Il sera un peuple et il sera pour toi un Dieu. Et on remarquera que c'est Elohim. Hein? On n'est pas le Vatican. C'est le monde le monde façonné par un créateur dans son optisme, dans son prisme de créateur. C'est pas Elohim? Ah, parce que c'est le maître de toutes les forces. D'accord? Ça, c'est la réponse du Rambam. Tu veux la réponse de Rabbi Yitzhak Abavanel? Pas tout ce qui finit par Yud de même est obligatoirement un pluriel. Ephraim, Mitzraïm, ce pas des pluriels. Mais on accepte l'idée du Rambam sur l'idée qu'effectivement, ça englobe toutes les forces. Oui, mais Elohim, ce n'est pas le nom de Dieu. Elohim, c'est l'attribut d'Akadosh Baruch Hu. Le seul nom d'Akadosh Baruch Hu, à part le nom de 72 lettres, et c'est un sujet à part entière, c'est Yud Kei Vav Kei. C'est ce qu'on appelle l'ineffable. Et comme j'ai coutume de dire avec beaucoup de temps, j'espère que vous comprenez l'humour, je le préviens avant, j'ai coutume de dire qu'il y a 3 grands Talmidei Chachamim qui disent qu'on peut dire sans aucun problème Yud Kei Vav Kei. Il y a le Rambam, le Rav Zini et moi. Et donc, il y a la bracha qu'on dit Elohim. Ça veut dire quoi alors? Elohim, c'est Akadosh Baruch Hu, Bereshit bara Elohim. C'est le Dieu en tant que créateur, qui se révèle en tant que créateur. Elohim, parce qu'il est propriétaire de toutes les forces. Aussi miséricordieux. Non, c'est Din. Elohim, c'est Din. Yud Kei Vav Kei, c'est miséricordieux. Ah, Je ne sais pas compris pourquoi l'eau, c'est écrit la lettre va. Donc, je crois que C'est pas. non. Non, ça c'est l'eau, c'est la négativité. L'eau, c'est l'adjectif possessif. C'est l'adjectif possessif. D'accord? Yulecha le Elohim, cache. Je te dis, à lui. Kasher diber lach, le kasher nishba lavotecha, ainsi qu'a parlé à Kadosh Baruch Hu, ainsi qu'il a promis à tes pères, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Ça veut dire que le projet divin, encore une fois, ne peut que réussir. 1, parce que c'est Kadosh Baruch Hu qui parle. 2, parce qu'il l'a promis au patriarche. D'accord? C'est ça, c'est ce qu'a forgé Akadosh Baruch Hu. Et justement, le verset bien célèbre dans Ishayahu, Makor numéro 9, Amzu yatzarti li, Teilati et Saperu. Pourquoi yatzarti li? On nous dit les Rachamim que j'ai forgé ce peuple, yatzarti, je l'ai façonné pour moi. Et puis il y a un petit détail aussi qui n'est pas négligeable, Amzu, Zain Vav, Gematria 13. D'accord? Au lieu de Hamza. En plus, ça peut être Amzé. Mais Zou, Gematria, Echad. Zou, Zain, c'est 7. Vav, c'est 6. 7 plus 6, 1. Mais oui. J'ai fait exprès, mais 7 fois 6, 7 plus 6, ça fait 13. Aleph, Chet, Dalet, c'est quoi? 13, merci. C'est 13. Ah, vous ne connaissez pas par cœur ça? C'est la vérité. La vérité. C'est vrai?
c'est Emet. De Aleph jusqu'à Mem, tu as 13 lettres. De Mem jusqu'à Taf, tu as 13 lettres. D'accord? Elle englobe tout, la vérité. C'est en cela qu'elle est la vérité. Elle fait 13 plus 13, 26. D'accord? Ça rappelle vaguement le nom d'Akadosh Baruch Hu. Adkan Zebzeder, il a fait 13. Quand tu as 13, tu as donc 12 tribus. Tu as donc 12 tribus plus les Kohanim. Kohen, Lévi, Israël. Quand on appelle le Sfat Emet, on est le Kli Kiboul. Le Kli Kiboul, c'est le réceptacle qui reçoit la présence d'Akadosh Baruch Hu. Kli, Kohen, Lévi, Israël. Kli, c'est l'ustensile. D'accord? Amzou, chaque partie du peuple juif, elle est fondamentale. Nous ne sommes pas un État qui est constitué de fédérations. Ce n'est pas les États-Unis qui seraient des États indépendants. Non, il y a une réalité organique qui, encore une fois, rattache chaque membre du peuple juif, chaque tribu du peuple juif à la présence d'Akadosh Baruch Hu sur terre. C'est ça le sens de Amzou Yatzartili. D'accord? Je me suis façonné un peuple. Arshab, dit le Malbim, justement sur notre verset, accord numéro 10, chez où Aham, Asher, Avuram, Palti Kolzot. C'est pour moi, donc c'est pour ce peuple que j'ai fait tout ce que j'ai fait. Tout. Les arbres, les fourmis, tout ce que vous voulez. Aussi, pour qu'on puisse avoir la force de faire ce qu'on a à faire. Je t'encourage à avoir le cours sur comment éradiquer Amalek. Tu verras là-bas, j'ai évoqué un certain nombre de choses très importantes. C'est partie de mes cours qui sont les plus entendus en ce moment. C'est pour cela que je les ai façonnés. C'est pour moi. Je veux résider dans le monde, dit Akadosh Baruch Hu. La seule manière pour Akadosh Baruch Hu de résider dans le monde, c'est par le biais de ce peuple-là qu'il s'est lui-même façonné. Chez Notsru, la Aliyah, on a un seul but, on a un seul objectif, c'est de louer Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire aussi que quand on voit des réalités complexes dans l'histoire que nous traversons, et encore plus l'histoire messianique que nous sommes en train de traverser en ce moment, il ne faut pas perdre de vue, je dis que ce n'est pas facile, il ne faut pas perdre de vue ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Ce qui nous importe, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça l'objectif. Je ne suis pas dans un camp, je ne suis pas partisan, je ne suis pas dans une couleur de kippa, je haine, c'est l'objectif, il est là. C'est louer Akadosh Baruch Hu, être rattaché à Akadosh Baruch Hu. Donc, je ne peux pas être démagogique, je ne peux pas caresser dans le sens du poil parce que mon seul objectif, c'est celui-ci. Et je sais que ça ne plaît pas toujours. Pas grave. Kol sheken, ki ema teilati saperu. Justement, amzut yatzartili, la suite du verset dans Yeshayahu, tehilati isaperu. Dans tehilati, d'abord, tehilati isaperu. Tehilati, c'est ma louange. Et vous comprenez que pour louer Akadosh Baruch Hu, comment on fait? Comment tu peux louer l'absolu? A priori, tu ne peux pas. Pourquoi on ne peut pas? Parce que si tu loues l'absolu, automatiquement, tout ce que tu vas dire va réduire l'absolu. Donc, va être réducteur à l'égard de l'absolu. Alors, comment on fait? On raconte sans fin. Mais on raconte avec force, on raconte avec vigueur. Mais malgré tout, comment est-ce qu'on peut le raconter? On peut le raconter parce que Akadosh Baruch Hu te donne la possibilité de le raconter. Il va te donner des ustensiles pour que tu puisses le raconter, pour que tu puisses le louer. Quand on fait le Hallel, ça veut dire qu'on sait Akadosh Baruch Hu, il a fait tel événement à tel moment. Ou, si encore une fois, ils ne sont pas tout seuls à me respecter, eux, le rôle du peuple juif, c'est de louer le Créateur. Ils ne doivent pas être les seuls à me respecter, mais ils ont, encore une fois, le cœur qui est contrit, qui est tourné vers Akadosh Baruch Hu. C'est eux qui vont comprendre l'utilité qui se poursuit, encore une fois, la dans mes actes, les merveilles de la création. Quand vous voyez un élément exceptionnel de la création, la première réaction que nous avons, Marabou Masecha Hashem. On voit le tonnerre, on entend le tonnerre, on voit les éclairs, Kocho Vrato Male Olam. On parle, encore une fois, on reconnaît la grande puissance d'Akadosh Baruch Hu. On sait que la finalité de ce monde, elle est positive. Finalité de l'histoire, elle est pour accroître la beracha, pour accroître la présence d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Je savais pertinemment, dit Akadosh Baruch Hu, que c'est leur essence même. Yakiru, veidou, veyalelu, veisapru, maseh Hashem niflotav.
Am Israël, il passe son temps à parler des prouesses, encore une fois, des louanges d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est inscrit dans notre carte génétique, notre méta-DNA, notre méta-ADN, pour l'éternité. D'accord? Yehudi, beaucoup de chassidim rappellent ça que Yehudi, c'est aussi, si vous changez la lettre de Hey par le Ain, Yehudi. Il y a un Yaoud, il y a une finalité. D'accord? Vous vous rappelez, on avait vu ça il y a quelques années, toute la notion de destinée. D'accord? L'âme Israël, il est rattaché par essence à une destinée. Pas le destin. Le destin, il est tragique, c'est chez les Grecs. Nous avons confiance dans la destinée du peuple juif. Parce qu'elle est énoncée par Akadosh Baruch Hu lui-même. Nous dit dans les Teilim, Tikatev zot les dor acharon, ve'am nivra yalelia. Écris bien cela pour les générations justement futures, parce que toute la finalité de la création, c'est ça. C'est le lien intime qui rattache Am Israël à Akadosh Baruch Hu à Am Israël. Va nous dire le Rav Harlap, Makor numéro 12, justement sur la finalité de cette délivrance. Arayon Aleoumi Israël. On comprend pourquoi est-ce qu'il faut absolument cette dimension nationale. Pas au sens de terre de refuge, ou pas au sens de pour être religieux. Non. Arayon Aleoumi, nous dit le Rav Harlap Israël, ou Arayon Ayoter Neetzal, Veyoter Mekif, Verachav Etzlenu. La dimension nationale est une dimension fondamentale, profondément élevée, profondément noble, qui englobe, et la plus large et la plus abondante, qui englobe tout un ensemble de choses pour nous, autour de nous. Sans être reconnaissance nationale, sans avoir, encore une fois, eh bien, l'inclinaison à se tenir droit debout et se te dire Ani Yehudi, et de ne pas se prosterner devant qui que ce soit, ni devant l'Alzheimer, ni devant personne, sans avoir cet esprit-là. Non, Biden. Sans avoir cet esprit-là, eh bien, c'est pas que nous fautons. Nous trébuchons, encore une fois, dans le sens profond de l'histoire divine. Beli akara leumiyut shelanu, lo ainu zochim le shum mitzvah klalit ou pratit. Aucune mitzvah que nous pratiquons à l'échelle individuelle, à l'échelle collective, le Shabbat, la Kashrut, les Tfilin, tout ce que vous voulez, Rosh Chodesh, aucune mitzvah, en aucune manière, n'aurait pu avoir lieu d'être, n'aurait pu exister s'il n'y avait pas d'abord cette prise de conscience, encore une fois, de l'identité nationale, forgée, fondée, mise en place par Akadosh Baruch Hu lui-même. Qui kol yisod kiyum mitzvot, tout le fondement même de l'existence de ces mitzvot, ou mitzvah d'Aïd Kashrut im Klal Israël. Il commence d'abord par ce lien avec l'entité hébraïque. Ça veut dire, pourquoi j'ai insisté que justement on n'est pas religieux ou laïque ou je ne sais quelle autre absurdité, parce qu'on est en train de parler d'un truc beaucoup plus grand que ça. Si on est en train d'évoquer l'idée que parce qu'il y a un juif qui est monté sur le rabbin et qu'il y a des attentats, on a un problème. Si on est en train d'invoquer l'idée qu'il y a un pogrom à Kfar Hawara, on a aussi un problème. C'est pas juste un scandale. Des deux côtés, c'est un scandale. Parce qu'on doit avoir d'abord fièrement, orgueilleusement, une fierté nationale. Quand on est dans une situation d'exil, ce qui a été le cas de Mordechai, quand on est en situation d'exil pendant près de 70 ans, Mordechai, comme j'aime à le répéter, ce n'est pas qu'il ne s'est pas prosterné. Mordechai ne se prosternera pas. Lo yichrav lo yishtachave. On a beau être dans une situation dramatique, Mordechai ne se prosterne pas. Et là, Avdil, avec tout le respect que j'ai pour le second, okay, on parle de Herzl, je répète souvent, on parle de Herzl qui a rencontré le pape et qui ne s'est pas agenouillé, qui ne lui a pas embrassé la main, qui s'est tenu droit devant. On n'était pas encore en état à ce moment-là. C'est vrai? Je t'encourage à avoir mon cours sur Herzl. Non, mais les gens non chrétiens ne se prosternent pas. Tous les gens se posent devant le pape, surtout à cette époque-là. Encore plus à l'époque de Herzl. Non, il parle d'époque. Maintenant, nous, Mais voilà, tu embrasses la main du pape. Voilà, tu lui voles les bijoux en même temps. Tout ce que nous faisons est au nom du clan Israël. Le soldat
il agit au nom du clan Israël. Le juif qui habite en Israël est là au nom de toute l'entité hébraïque. Comme le rappelle le Rav Yehuda, Kol Israël Yeshlem Chelek Olam Haba. Il n'y a que en Eretz Israël qu'il y a Kol Israël. En dehors d'Eretz Israël, vous n'avez qu'une réalité d'un peuple séparé et divisé. Il n'y a que depuis que nous avons le privilège, parce que Yeshno Am Echad Mefuzar Meforat, c'est dans la Megillah aussi. Quand on est en dehors d'Eretz Israël, on est un peuple séparé et divisé. Autant on est en colère contre ces juifs qui ne comprennent pas très bien ce que c'est que le peuple juif, mais ceux qui sont là, ils sont là. Même si eux ne le comprennent pas, malgré eux, je les aime. Malgré eux. C'est-à-dire, à part de rares énergumènes qui vraiment ils se sont coupés du peuple juif, ça c'est leur problème. Mais tant qu'ils sont là, et les autres, justement une fois que nous sommes sortis d'Égypte, et que nous devenons clairement un peuple, Rakaz, on aurait pu sortir individuellement. On aurait pu se dire, je me préoccupe de ma personne, ma spiritualité. Pareil depuis 2000 ans. On aurait pu se dire, je vais monter en Israël, me préoccuper de ma communauté, et c'est tout. Et pourtant, eh bien, on ne parle pas de Géoula, alors qu'il y a eu des Juifs pendant 2000 ans qui ont essayé de venir en Israël. On ne parle pas de Géoula pendant 2000 ans. Quand est-ce qu'on commence à en parler? D'abord, les élèves du Gra, les élèves du Baal Shem Tov, et puis Herzl. Quand il y a cette volonté de restaurer l'entité politique hébraïque en Eretz Israël. Rak Az, Nitkaravnu le Har Sinai. Quand on sort d'Égypte, c'est un peuple qui en sort, et c'est quand on est réellement un peuple, voire plus que ça. Quand on est Nefesh Echad, Begouf Echad, Belev Echad, un seul corps, un seul cœur, une seule patrie, un seul peuple, qu'à ce moment-là, eh bien, on rencontre Akadosh Baruch Hu Har Sinai. Et que, effectivement, pour recevoir la Torah, Min Hashamayim. Dans le futur, la Kirche Kol Prat ou Prat, pour ça j'ai parlé des tribus, des 13 tribus qui sont cette notion d'unité, parce que vous ne pouvez pas, encore une fois, être un homme digne de ce nom si vous manque un bras. Comme l'expression, pas de bras, pas de chocolat. Aval. Ça veut dire que tout ça, c'est une réalité organique. Donc, Kol Prat ou Prat. Et mitzvat Hashem, Torah shebirta, ve Torah shebalpe. La Torah écrite et la Torah orale. Tout cela, muchachim leitkayem, mitzad atzura alomi. Tout le sens de la Torah prend son sens dans la dimension, encore une fois, collégiale, collective. Bon, maintenant qu'on a fait de l'ethnocentrisme hébraïque, vous allez me dire, non, mais j'exagère quand même un peu. Très bien. Alors, voyons ces hommes qui ne sont pas juifs, pour le coup. Et puisque nous, encore une fois, comme a dit un élève il n'y a pas longtemps, surtout qu'on n'ait pas la grosse tête. Voilà, rassurez-vous, on va citer des goïms. Pascal, là ça va être très, parce que c'est en français. Pascal dans ses pensées, ce peuple attire d'abord mon attention par quantité de choses admirables et singulières qui y paraissent. Cette famille ou ce peuple est le plus ancien qui soit en la connaissance des hommes, ce qui me semble lui attirer une vénération particulière. Si Dieu sait de tout temps communiquer aux hommes, c'est à ceci qu'il faut recourir pour en avoir la tradition. D'accord? Je n'ai pas besoin d'expliquer, je pense que c'est clair. Sartre, après la tchouva, Sartre, il a fait tchouva, ça vous savez. D'accord? Avec Beni Lévi, Sartre, il a fait tchouva. Peu importe ce qu'elle dit l'autre, qu'il était malade mental, c'est Beni Lévi qui l'a eu, c'est pas vrai. Il a écrit ce qu'il a écrit dans la réflexion sur la question juive sans avoir une connaissance explicite des juifs, malheureusement, comme dirait Beni Lévi, de juifs déjudaïsés, hein, Schoenberg, Chagall à ce moment-là, etc. Et puis, quand il va commencer à découvrir réellement ce qu'est l'entité hébraïque, grâce à Beni Lévi, qui va faire Teshuvah, qui est décédé malheureusement relativement jeune, eh bien, il va être, encore une fois, il y a un dialogue qui s'appelle Espoir maintenant, qui est un dialogue qui montre bien l'évolution aussi de Sartre par rapport à cela. Dans les cas, il écrit en 1981 les Miyanan, comme vous l'avez devant les yeux, le peuple juif n'est pas seulement un résidu sociologique de l'histoire, il est une entité spécifique. Il a une identité propre et son identité, c'est l'attachement à Dieu. En fait, le juif croit que la responsabilité de notre monde et l'avènement d'un monde meilleur découlent d'une existence morale.
À Botaï, c'est des goïms qui parlent. On dirait Ça. Manitou, il aurait fait ça. Je viens de dire. Mais c'est pour ça que c'est malheureux, c'est triste. Mais on est épaté par ça parce que pas que vous, hein, on est tous dans cette. Ça passe de l'autre côté. Il faut qu'on commence à se prendre au sérieux, j'ai envie de dire. Calvin Coolidge, président américain en 1923. Son discours à Washington, comme vous l'avez, en 1925. Le mortier hébraïque a cimenté les bases de la démocratie américaine. C'est lui qui parle. Mais l'influence de Rabbi Yitzhak Abravanel, vous en êtes conscient, l'influence de Rabbi Yitzhak Abravanel sur la mise en place, encore une fois, de l'État américain. Je vous rappelle, on parle de Christophe Colomb là-bas. N'est pas un homme aussi exceptionnel à la fois d'un point de vue politique que d'un point de vue spirituel que Rabbi Yitzhak Abravanel. John Adams, deuxième président de l'État américain après George Washington. Je soutiens que les Hébreux ont plus fait pour civiliser les hommes que toute autre nation. Si j'étais un athée croyant en une fatalité éternellement aveugle, ça c'est le destin. Comme on aime dire à chaque fois en Europe, la culture judéo-chrétienne, elle est totalement chrétienne, fondée sur le creuset grec, qui est là exactement l'inverse de nous, en tout cas par rapport au sens de l'histoire. Je croirais encore que la fatalité a prescrit aux Juifs d'être, il manque un accent, excusez-moi pour le a prescrit aux Juifs d'être l'instrument essentiel pour civiliser les nations. C'est un goy qui parle. Il reconnaît la centralité essentielle, fondamentale, bénéfique d'Israël. Vous voyez que ce qu'on voit dans la Torah chez Abraham, il n'est pas que ça. Si j'étais un athée d'une secte différente, croyant ou prétendant croire que tout est l'œuvre du hasard, je croirais que le hasard a prescrit aux Juifs de conserver et de propager pour toute l'humanité la doctrine d'un souverain suprême de l'univers, intelligent, sage, tout-puissant, ce que je crois être le grand principe essentiel de toute moralité et par conséquent de toute civilisation. On n'a pas parlé d'un point de vue spirituel, on n'a pas parlé d'un point de vue religieux, on a parlé à tous les niveaux. Attendez, on n'a pas fini. Il y en a 15 000 encore de plus. Hein. Je vous ai fait un florilège. Churchill, aucun ne peut nier le fait qu'ils sont, au-delà de toute question, la race la plus remarquable, la plus formidable qui soit apparue dans le monde. Nous sommes redevables aux Juifs d'une approche méthodique de la morale que même lorsqu'on les sépare complètement du domaine, lorsqu'on la sépare, complètement du domaine du spirituel et non rationnel, reste le bien le plus cher de l'humanité et dépasse de très loin la valeur de toutes les sciences et autres études réunies. Sur cette méthode de la morale et grâce à cette foi, s'est construite notre civilisation actuelle. C'est Churchill. Là, on est en Angleterre, on est passé en Amérique, maintenant on va en Russie. Léon Tolstoï, le juif, et lui était vraiment philosémite. Le juif est cet être sacré, oui, parce que l'autre il a fait livre blanc, vous avez quelques-uns qui sont quand même. Le juif est cet être sacré qui fait descendre des cieux le feu éternel et a illuminé avec lui le monde entier. Il est sa source religieuse, son printemps et la fontaine d'où les autres peuples ont tiré leurs croyances et leur religion. C'est aussi le pionnier de la culture, de la liberté et de la tolérance. Pourquoi est-ce qu'un goy il parle comme ça et qu'on a à 3 pas d'ici des gens qui vont vous dire c'est la dictature État d'Israël? Pourquoi? Il a été le premier peuple qui a propagé les paroles de l'Éternel, lui qui est depuis si longtemps le gardien de la prophétie qu'il a transmise à l'humanité. Un peuple comme cela ne peut pas disparaître. Le juif est éternel et c'est le symbole de l'éternité. Pachout, haine. Oui, exactement. Le Jewish Chronicle, exactement. Mais du moment que quand on raconte ça comme une blague, en plus elle est connue, c'est ça. Mais quand tu racontes ça comme une blague, bon, c'est une blague. Mais la vakasha. Quelqu'un que j'ai découvert, je ne connaissais pas, François-Xavier Salda, c'est un poète tchèque. Chez les Grecs, la nation n'est qu'une alliance extérieure des tribus. Vous voyez le rapport que j'ai parlé de fédération. Une sorte de société par action, à responsabilité limitée, parce qu'elle n'a pas de mission spirituelle collective. Le génie juif a créé la nation dans le vrai sens du mot. Vous n'avez plus de nation dans le monde.
toute la problématique de l'individualisme qui existe dans un certain nombre d'États, même civilisés, provient du fait que ce ne sont pas vraiment des nations. Elles ont des intérêts communs qu'elles mettent en pratique. Mais la nation, comme rappelle le Rav David Kimchi, Am, Im, on a un peuple parce qu'il y a justement une unité, une cohésion, dans le vrai sens du mot, comprise comme unité collective supérieure en vue d'une mission divine définie. C'est pour la première fois ici que la nation est un instrument de la pensée divine et qu'elle incarne un dessein défini de la providence. Dans ce cas-là, vous allez me dire, si c'est aussi évident, pourquoi est-ce qu'il y a des scissions dans le peuple juif? Oui. Réponse. Première chose, malheureusement, la notion d'exil n'est pas totalement sortie de nous encore. Deuxième réponse, justement parce que nous sommes l'indice de toute l'humanité, donc, eh bien, il y a des crises internes parce que ça résume les crises qui régissent l'humanité tout entière. On a parlé de l'Orient tout à l'heure, de l'Orient, de l'Occident, etc. Vous savez pertinemment que la terre d'Israël est au centre du monde. Quand on dit centre du monde, évidemment, on ne parle pas d'une réalité géographique, mais plutôt géopolitique. On est le point de clivage, le peuple juif, la tradition hébraïque, le Kodesh, la terre d'Eretz Israël en tant que telle, et le point de rencontre et le point de clivage entre toutes les rencontres, de l'Est en Ouest, de l'Orient vers l'Occident, de l'Occident vers l'Orient. Pendant des siècles et des siècles, à chaque fois qu'on voulait partir d'un pays africain ou d'un pays scoulé du Sud, on passait par Israël, qui était une terre de commerce, pour aller vers l'Occident. D'accord? La terre d'Israël en tant que telle, on est une boule, donc il n'y a pas de centre là, c'est un centre, encore une fois, au niveau métaphysique, au niveau du point de rencontre, encore une fois, qui englobe tout. Et donc, automatiquement, la discorde est inévitable, tant que nous ne sommes pas préoccupés de réunir toutes les valeurs. Maintenant, pendant 2000 ans, nous sommes, comme vous le savez, dans une situation misérable. On a cité Pascal tout à l'heure, il ne faut pas oublier que Pascal est quand même chrétien, quand même. Donc, c'est une chose étonnante et digne d'une étrange attention de voir ce peuple juif subsister depuis tant d'années et de le voir toujours misérable, étant nécessaire pour la preuve de notre abruti, et qu'il subsiste pour le prouver, et qu'il soit misérable puisqu'ils l'ont crucifié. Voilà. Et quoi qu'il soit contraire d'être misérable et de subsister, il subsiste néanmoins toujours malgré sa misère. Question, encore une fois, irrésoluble. Comment est-ce qu'on arrive à continuer à vivre? A priori, on aurait dû mourir. Enfin, comme dit Pie XII, Sruto Taganalen. Non. Quand on dit Sruto Taganalen, c'est quand on dit sur un grand famille Tracham. Et Pie XII qui a été béatifié par l'autre, l'allemand. Alors, c'est lui qui pensait que l'ancien peuple juif devait mourir et qu'allait naître le nouveau peuple juif. Et manque de bol pour sa mère, on est revenu chez nous. D'accord? Origène, pour terminer sur ses sources, on parle d'Alexandrie, père de la théologie chrétienne. En pleine confiance, nous pouvons proclamer que les Juifs, alors ça, vraiment, c'est du François Pignon, pour ceux qui ont vu le dîner, c'est vraiment là, c'est la grande classe. En pleine confiance, nous pouvons proclamer que les Juifs ne retourneront pas à leur statut, parce qu'ils ont commis le crime terrible de tous, ils complotèrent contre le sauveur de l'humanité. La ville qui a fait souffrir Jésus, Marchom Mazicho, devait être rasée complètement et les Juifs devaient être exilés de leur terre. Donc, heureusement qu'Origène, père de la théologie chrétienne, a dit une phrase d'une telle intelligence. Nous n'allons jamais revenir pour ces raisons-là. Donc, alors, face à des énergumènes pareils, eh bien, nous avons cette idée d'être juif. Donc, comme on a dit, d'un côté, d'être attaché à une identité nationale, métanationale, éternelle, et nous avons le devoir d'annihiler toute forme d'idolâtrie. À tel point que les Chachamim nous enseignent que celui qui est kofer d'Avodah Zara, celui qui est hérétique dans un culte étranger, est appelé juif. Ça veut dire qu'il est juif, il est appelé juif. C'est quelque chose une fois d'important dans cette notion qui est appelé, je répète, juif. Pas seulement à un niveau national, mais à un niveau, encore une fois, moral. Rassurez-vous, quand je dis qu'il est appelé juif,
c'est pas qu'il fait partie de l'âme Israël. Mais il y a cette formulation traditionnelle. Quand on voulait insulter quelqu'un, c'est un juif, c'est ça? Non, J'ai pas compris. j'ai dit on est hérétique vis-à-vis de l'idolâtrie. Celui qui est hérétique vis-à-vis de l'idolâtrie est appelé juif. D'accord? C'est une louange. Achat. Justement, comme je l'ai dit, elle n'a pas dit Elilim, elle a dit Avoda Zara. Tout ce qui, encore une fois, il faut toujours avoir en tête que la nature profonde du peuple juif, de l'identité juive, c'est d'avoir et d'aspirer à une cohésion, à une cohérence entre le rapport entre l'homme et Dieu, l'homme et son prochain, et l'homme et soi-même. Donc tout celui qui remet en cause ces trois paramètres, qui remet en cause la souillure commise à l'égard de ces trois paramètres-là, serait appelé juif. Certaines civilisations vont dire que, au nom de la chrétienté, nous allons massacrer des populations. D'accord? Et peu importe si cela est moral ou non, mais spirituellement parlant, c'est accepté. Par exemple. D'accord? D'autres traditions vont dire, au nom de notre tradition culturelle que vous voulez, eh bien, il y a des relations, comment dirais-je, endogamiques, d'accord, incestueuses, d'accord. Mais ils vont dire, la question de la moralité n'apparaît pas. Meurtre, débauche et idolâtrie. Je vais te dire bonjour un jour, et demain, je te massacre. D'accord? Pourquoi? Parce que Allah Akbar. D'accord? Trois types de relations. L'islam, au sens liturgique du terme, n'est pas considéré comme une idolâtrie, mais il est considéré clairement comme un culte étranger. D'accord? Parce qu'ils impliquent la compréhension d'Akadosh Baruch Hu, encore une fois, selon un axe particulier. Est-ce qu'un juif peut trébucher sur ce point-là aussi? Sur ce point-là, oui, aussi. Mais, de par son rattachement à l'entité hébraïque, c'est pas grave. Ça veut dire que quand un juif va se prosterner devant un grand rabbin en disant « ce rabbin, il va nous sauver », c'est pas grave, on l'aime quand même. Mais quand un chrétien il se met à genoux devant un juif mort, alors il faut lui expliquer qu'il faut se mettre à genoux devant un juif vivant. D'accord? C'est pas un juif mort. Voilà, c'est clair la nuance? Donc, nous dit le Rav Kook. Makor numéro 22. Où t'as vu ça, toi? Ah oui, pardon, excusez-moi. Makor numéro 22, mais vous n'avez pas encore la numéro 22. Question. Voilà. Encore un. Makor numéro donc 22. Il manque. Makor numéro 22, les Gvatsim du Rav Kook. Avodah Zara. En deilisnota. Ça ne suffit pas de haïr l'idolâtrie. Les shakhtsav et les ta'ava, d'avoir un mépris, d'avoir du dégoût pour elle. J'avais posé la question il y a quelques temps de cela. Qu'est-ce qui nous dérangeait le plus? Est-ce qu'il y a une mosquée sur le mont du Temple ou qu'il y a une église quand on monte vers le Kotel? Et je m'étais permis de dire que quand je monte vers cette église en montant au Kotel, j'ai mal au ventre. J'ai des élèves qui ont vu, qui sont à l'armée, et ils ont vu un curé qui passait devant eux, ils ont craché par terre. Alors, ça a fait des problèmes ou pas de problème, etc. Ils m'ont demandé mon avis. Je les ai embrassés, je leur ai dit Chazak Obaron. Oui, évidemment. 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 Après, est-ce que stratégiquement parlant, parce que pas tout le monde est capable de comprendre ce que ça signifie, c'est une sujet en soi, mais en tant que tel, et il y a la question de savoir par rapport à l'homme, par rapport au culte, mais il n'en demeure pas moins que l'Avodah Zara en Eretz Israël est une souillure scandaleuse. Il n'est pas que ça. Ça ne suffit pas de l'haïr. Et pourquoi Dafka j'ai plus
dirais-je, de virulence à l'égard de la chrétienté, parce que le Rav Kook rappelle que la chrétienté n'est pas que de l'idolâtrie. Il fait la différence entre Avodat Elilim et la minoute. La minoute, c'est de l'idolâtrie qui se croit Israël. C'est encore plus subtil que ça. Oui, vous avez des organismes, malheureusement, qui s'importent en Israël et qui veulent absolument essayer de convaincre des Juifs en étant juifs messianiques, en étant juifs chrétiens, en étant un truc, et tu fais la tvila, soi-disant la tvila au lac du Tibériade. C'est-à-dire, ils essayent vainement de souiller des Juifs. Mais ils n'y arriveront pas. En tous les cas, il nous dit clairement, le Rav, ça ne suffit pas d'avoir de la haine à l'égard de cette idolâtrie, les shaksa, les ta'ava, l'idorosh kiliona avuda ve'achada, de vouloir son extermination, son arrêt total, son effacement total. Et là, il ne faut pas seulement aspirer à ce qu'elle n'existe plus, il faut être hérétique à son égard. Toute forme d'idolâtrie, quelle qu'elle soit. Le'amin, be'afsiuta, perekanuta, pebitula, veshliluta, amuchlata. Sa négativité, sa nullité, sa non-existence absolue. J'ai expliqué à mes enfants quand ils étaient petits la chrétienté. Quand ils étaient petits, je leur ai dit, voilà, elle est une mère, elle n'a jamais été avec son mari, mais elle est enceinte. Réponse de mes enfants, il n'a pas de papa. Voilà, ça a beaucoup rigolé, tac, on passe à autre chose. Est-ce qu'il faut en rigoler? Est-ce qu'il faut rigoler de l'idolâtrie? Oui, c'est fondamental, mais ça dépend à quel âge. Plus ils sont petits, physiquement et mentalement, plus il faut tourner en dérision l'idolâtrie. Et quand on commence à grandir, physiquement et mentalement, alors il faut comprendre la complexité de l'idolâtrie, pour encore plus la railler, évidemment, mais comprendre la complexité. Ceux qui ont mis en place, que ce soit la chrétienté ou d'autres cultures, sont loin des désabrutis. Ils sont bêtes, évidemment, mais ils sont loin des gens. Ils ont manipulé. Vous savez que j'ai dit à un élève il n'y a pas longtemps que sur l'histoire de la mère qui a enfanté et sans avoir recours à être attachée à un père, j'ai dit, d'abord, ce n'est pas de moi qui lisais la Kabbalah, ça vient de chez nous. L'union, est-ce qu'il est possible que Dieu s'unisse à une mère, à une femme, et qu'il mette au monde un enfant? Réponse, oui. Ça s'appelle Akadosh Baruch Hu, Knesset Israël. Pardon? Knesset Israël. Pas la Knesset, hein, Knesset Israël. Knesset dans le sens. L'âme du peuple juif. Oui, Akadosh Baruch Hu est attaché, on l'a vu, le Hamzou Yatzarteli. Donc Akadosh Baruch Hu, il est attaché au peuple juif, ils ont enfanté, encore une fois, eh bien, la génération de la fin des temps. Donc c'est possible, mais dans ce sens-là uniquement. Vous voyez comment ils ont pris ça, ils l'ont plagié, ils l'ont souillé, ils l'ont transfiguré. Maintenant, donc, mais on met qu'à aider, on veut que ça disparaisse totalement. D'abord en Israël, puis à l'échelle, encore une fois, de l'humanité. Et je ne parle pas, Eliette a fait une très bonne remarque, je ne parle pas de l'humanité en tant que telle, je parle de cette culture idolâtre. Nous avons une aspiration que le monde soit intimement rattaché à la morale. Vous êtes conscient quand même que, je reste par rapport à la chrétienté une fois de plus, que pendant des générations et des générations, tout un ensemble de pratiques étaient usitées et elles étaient légitimes. Maintenant, on commence à sortir les dossiers, mais vous êtes conscient que pendant des générations et des générations, ça se faisait impunément, ça pose de problèmes réellement à personne. Et je ne suis pas certain, si on n'avait pas soulevé les dossiers, que ça aurait posé problème. Donc, quand je dis l'idolâtrie, c'est tout ce qu'elle regorge de choses absolument abjectes et affreuses. Plus elle va se révéler dans son entité, elle va être visible aux yeux du monde entier, plus elle va se réveiller
Elle va se révéler dans sa nevela, dans sa notion, c'est pas cadavérique le terme en français, dans sa puanteur, dans sa putréfaction, dans sa laideur, ki'oura, zoamata, vesirchona, ça sent mauvais. Ça sent mauvais. Et kolmoum, tout défaut, tout mauvais défaut, et kol shemra, tout mauvais nom, veshem gnai shela, tout le mal est rattaché, eh bien, insidieusement à cette culture idolâtre. La profondeur d'un judaïsme authentique, neutsa hi bekfira shel avodat zara. La profondeur du judaïsme commence par être hérétique à l'égard de l'idolâtrie. Abotai, Esther nosed bene kol roea. Elle n'était pas spécialement belle, et pourtant, tous ceux qui voyaient Esther, à commencer par Achashverosh, a trouvé grâce à ses yeux. On parle d'un type qui est un malade mental, qui est en état d'ébriété, il coupe la tête de sa femme. On passe de ça à quelqu'un qui s'interroge sur le sort de l'humanité. À quel point la présence de Esther et de Mordechai ont été, et malheureusement le prix qu'on en a payé, mais à quel point, encore une fois, eh bien, la présence d'Israël a été exceptionnelle, encore une fois, dans l'influence sur le monde. Aole Arbeyoter les malas, qui continue à s'élever en profondeur, qui montre bien, encore une fois, la sainteté du judaïsme. Misinata, vis-à-vis, encore une fois, de ses haters, de ceux qui la haïssent. Veshikutsa, vekolrichuk, tout, encore une fois, éloignement, tout ce qui s'en éloigne du judaïsme, ti'u veshikutshela, kol azariut, toute cette étrangeté, tizrom kamadava, tse vetomarlo. Tout ce qui, encore une fois, étranger, qui essaye de s'ingérer au sein de ce judaïsme. Tout cela va dépendre de la qualité et de la capacité à, encore une fois, à kol taloui beomek akfira chez la vodazara. Tout va dépendre de notre capacité profonde à être profondément hérétique à l'égard de cette idolâtrie. J'ai encore entendu des affiches, des messages publicitaires israéliens pour fêter la Saint-Valentin. Marchez mauvais zichro. Et vous vous rendez compte de ce qu'on parle? Je ne parle même pas de la Sylvestre, là, il marche encore un autre pourri. Mais vous vous rendez compte? Et ceux qui se déguisent en Père Noël à l'époque de... Ils le font vraiment par bêtise. Je sais qu'ils le font par bêtise. Mais c'est un compliment que je leur fais à dire qu'ils le font par bêtise. Mais encore une fois, ça reste quelque chose de profondément terrible, de profondément scandaleux. On ne veut pas, on veut pas les rendre libres, ces gens-là. C'est des juifs. Non, mais pas des Je parle des juifs. Évidemment, je parle des juifs. Les autres, c'est un problème. Et là, tu as dit une phrase, Mona, qui est très importante. À long terme, je n'ai aucune aspiration à transformer ces non-juifs en juifs. Et oui, j'ai une aspiration, les Takem Malchut Shaddai, à les gommer, à les libérer de ce culte idolâtre auquel ils se rattachent. D'accord? Ça ne veut pas dire être juif. On l'a dit tout à l'heure, c'est un peuple. Donc, si tu es noir, tu ne peux pas être suédois. D'accord? Aujourd'hui, tu peux. C'est-à-dire. Mais vous avez compris l'idée. C'est-à-dire. Kol akofer be'avodazara nikra Yehud. Donc, c'est ça. D'abord, quand tu vois une réalité qui est contraire à la morale, qui est contraire à Kadosh Baruch Hu, même si tu ne sais pas encore tellement pourquoi, tu dis, je m'y oppose. Je suis réactif par rapport à cela. Et en faisant cela, eh bien, nous nous renforçons dans les valeurs, encore une fois, du judaïsme. Deuxième point, transmis par le Rav, mi aresha ve deotea, de la méchanceté et de tous les, encore une fois, les propos, les thèses qui sont rattachées. En la karachu mezer vesiua. On connaît cette problématique et combien cela est difficile pendant 2000 ans. Macor 23, Ken. Combien cela est difficile quand on a des cultures qui viennent de l'extérieur et de savoir quoi prendre et quoi pas prendre. Comme j'ai coutume de rappeler,
on a une mezouza sur la porte, a priori pour nous protéger. Mais aujourd'hui, malheureusement, la culture extérieure, elle ne rentre pas par la porte, elle rentre par Windows. C'est le jeu de mots avec. Afilu bedvarim atovim sheba. Faut mettre une mezouza sur le- C'est ça, mais il y a le Rav Shmuel Eliyahu, il a fait une filate à derrière pour le Golèche d'Internet. Afilu bedvarim atovim sheba. Même les bonnes choses parmi elles, tu es obligé de réfléchir. Une fois, j'ai dit qu'il y avait un problème avec le fast-food. D'accord? Elle m'a dit, bon, c'est vraiment la culture anti-américanisme. Ça n'a aucun rapport. On amène un fast-food, on amène une dimension culturelle dedans. Ça veut dire que la valeur du repas, bichlal. La valeur du repas dans la tradition juive, c'est le fait de manger ensemble. Il y a le zimoun, il y a des divrei Torah. Fast-food, comme son nom l'indique, c'est de manger vite, rapidement, tu jettes à la poubelle te dit merci. C'est pas dans l'esprit hébraïque. Achav, ce que je vous dis là, c'est pas halakha, c'est pas la question, mais c'est pour comprendre Vu comme ça, c'est choquant. C'est aussi une méthode de Oui, mais tu peux manger un sandwich, encore une fois, tout en prenant le temps de le manger avec quelqu'un, quand tu as l'opportunité de manger avec quelqu'un. C'est-à-dire, je comprends qu'on ait le travail, etc. Mais l'idée du fast-food, il faut voir ce que ça implique derrière. Achav. Okay? Mais à rayonot, anérim, ou maskimim, la tochenatot. Quand on va avoir quelque chose qui vient de l'étranger, profondément problématique, on va essayer de le filtrer, on va essayer de regarder à quel point, encore une fois, ce que je peux prendre qui va le rattacher même à la sainteté. Chez Nimtsaim Beotsara. Même ça, Srichin Leisaer. Même avec ça, il faut faire attention. À Eres, cette destruction, à Midabek Tamun, ou Beomek Atochi chez Becholage. Derrière tout cela, vous avez en chaque respiration quelque chose de problématique, encore une fois, qui peut avoir une influence. Une influence sur la pensée, une influence sur le comportement, une influence sur la parole, une influence sur le sentiment. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas l'utiliser, mais il faut voir comment on l'utilise. Machashava ve'argasha. Shemimakor mashchat, ze emiotzi. Ils viennent de quelque chose de profondément destructeur, profondément dévastateur. Je me rappelle, Rabotai, que quand Ikea s'est installé à Netanya, eh bien, on n'a pas voulu mettre les pieds. Et pourquoi on n'a pas voulu mettre les pieds? Parce que le dirigeant de Ikea, il est très problématique. Sauf que la zone industrielle, maintenant il y a Ikea aussi plus proche d'ici, sauf que la zone industrielle à Netanya, elle a revécu, grâce à Ikea. Ça veut dire que la présence de ce magasin, il a permis à des Juifs de subvenir à leurs besoins. Donc, la réflexion se veut différente. Ce qui me fait beaucoup rire, c'est que Renault, il y a quelques années, était dirigé par un Juif qui s'appelle Lévy. Et Renault, c'est des pourritures, à l'origine. D'accord ? J'avoue que quand on m'a offert une fois un costume Hugo Boss, dans la même logique, on me l'a offert, donc je l'ai mis. Mais j'étais vraiment très content quand il a été déchiré ou quand il a été sali, je ne pouvais plus le mettre. C'est un côté comme ça. Mais découvrir une Volkswagen en Israël, pas. Les villes, j'avais été. Non. Parce qu'il y a c'est pas dire qu'il y a des mutations, c'est des actionnaires, c'est beaucoup de choses. Mais il y a une réminiscence, si tu veux, de certaines choses. C'est ça. Et Ford aussi, entre parenthèses. Oui, même Ikea, à la limite, c'est pas à cause du directeur d'Ikea que la zone industrielle a progressé. Non, mais n'oublie pas que le. Oui, mais n'oublie pas que le monde n'a jamais. Il y a des milliers de personnes qui sont ruées dedans. Non, c'est vrai, mais ça n'empêche qu'il y a une décision individuelle. Moi, j'ai assisté à un shiur Torah, le Shabbat dernier à Ranana, et ils m'ont expliqué justement que Ikea, ils ont donné pour exemple Ikea, c'est une notion très juive, parce que le fait d'avoir à construire soi-même son meuble, c'est-à-dire que tu donnes de toi-même, alors tu l'aimes plus que si tu as acheté un meuble qui est déjà tout. C'est donner la scout aux Suédois. C'est pas grave, hein. Non, mais il y a un truc qui n'est pas juif. Il y a, cela dit, un truc qui n'est pas juif. Cela dit, un truc qui n'est pas juif dans l'image que tu as dit maintenant.
c'est qu'il donne le nombre de clous exact. Ah oui. Alors que quand on invite des gens à manger chez soi, il y a toujours un peu plus. C'est là. Mais donc, c'est une réflexion, encore une fois, sur ce qu'on va ramener à l'intérieur. Mais j'ai évoqué des noms, évidemment, alors que nous savons pertinemment que le monde n'a jamais été antisémite, il n'y avait que l'Allemagne. C'est-à-dire. Bref, donc vous avez compris encore une fois la problématique, cela indique. Donc on va agir, prenez directement ce qui est souligné, ou Bezerut Gdola. Bezerut Gdola, c'est Chimiknik. On va faire avec beaucoup de prudence, chez Sokrim et de Medoré Arisha. Il n'a pas dit qu'on ne va pas les prendre ou qu'on ne va pas les utiliser, mais on les utilise encore une fois avec beaucoup de prudence. Encore une fois, pour faire attention, si réellement, quand tu vas ramener un ordinateur, quand tu vas ramener une machine à laver Bosch, est-ce que c'est toi qui vas servir la machine à laver ou la machine à laver qui va te servir? Sur le danger inhérent à chaque fois par rapport à ça. En quoi je peux dire que la machine à laver, elle te sert ou tu sers la machine à laver? Je ne suis pas en train de dire qu'on se prosterne devant la machine à laver. C'est pas ça la question. Non, C'est- je fais une petite allusion sur les machines à laver Bosch. Il y a un auteur, je ne sais plus qui c'était, un réalisateur, qui avait dit un jour, c'est censuré parce qu'il a dit les Bosch reviennent, de toute façon, on les a invités. Vous avez dit. La publicité est Ouais, c'est vrai. il y a un réalisateur de pub qui a dit un jour les Bosch reviennent, cette fois-ci, on les a invités. La pub a été censurée. Oui, ça, je comprends. En tous les cas, Rabotai, pourquoi j'ai fait ce parallélisme entre la Vodazara, comme on dit, l'idolâtrie, et la méchanceté? Parce que vous comprenez que d'un point de vue hébraïque, c'est intimement lié. D'accord? Puisque justement, nous ne sommes pas dans la culture du sacré, nous sommes dans la culture justement eh bien, de la sainteté, donc de la moralité. Et par conséquent, encore une fois, quand on va ramener certains éléments problématiques, donc dit souillés, kol taloui bekle chamal. Tout va dépendre encore une fois de cette capacité aussi qu'on va retrouver chez eux à voler des valeurs. C'est-à-dire que même les valeurs positives et bonnes qu'elles vont transmettre, elles sont dues exclusivement à l'apport du judaïsme à leur égard. Ce qui a été le cas, particulièrement par exemple pour la chrétienté, c'est l'exemple qu'on connaît le plus facilement, que le judaïsme a apporté tellement au monde romain, païen, et tellement, totalement immoral au possible, et pourtant le judaïsme leur a apporté énormément. Et la logique aurait voulu qu'ils soient reconnaissants par rapport à cela. Et malheureusement, ils ne le sont pas. Je te rappelle quand même que Yehudi vient de Yehuda, Apam, Odé et Hachem. Ce qui est essentiel justement au peuple juif, c'est cette capacité à faire preuve de reconnaissance et de ne pas être ingrat. C'est l'essence même du peuple juif. D'accord. Mais non, on remercie que Hachem. Non, Tous les autres, non, on remercie non, les- non, 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 ce que tu as dit. Non, j'ai dit non. Le peuple juif a l'obligation de faire preuve de reconnaissance à l'égard de toute personne qui lui a fait du bien, d'autant plus à Kadosh Baruch Hu. Mais c'est la nature profonde du Ham Israël. Par contre, je ne tombe pas non plus dans l'écueil, comme j'ai coutume de répéter, que quand on me dit qu'il ne faut pas oublier tout ce que la France elle nous a donné, je répète à chaque fois qu'il n'y a aucun problème à condition qu'on n'oublie réellement rien. Ni Charlemagne, ni Louis IX, ni Philippe le Bel, ni Philippe Auguste, ni Louis XIV avec la révolution des de Nantes, ni Vichy, ni Lan Khalimi, rien, j'oublie rien. Ni Saint-Louis. Louis IX, pas Saint-Louis. D'accord? Ah oui, c'est ça. Henri IV était sympa. Louis XVI était sympa. Tous ceux qui sont faits. Hamas, Beshot, Kol Kirvan. Gamki, Itchanen Kolo, Al Tamindo. Il va venir te supplier. Tu ne le crois pas. Qui Sheva Toevot Belibo. Savea Toevot Belibo. Il est rassasié encore une fois, des pulsions, des mauvais penchants en son cœur. Veirat Hashem Sinat Ra. Quelqu'un, encore une fois, c'est comme si on avait des êtres totalement abjects qui pleuraient au monde entier qu'Israël est un pays colonisateur. D'accord? Par exemple. On le dit. Il faudrait être clair par rapport à cela, que nous n'avons absolument rien à négocier, ni à penser, ni à discuter avec eux. N'oubliez pas, pour la petite parenthèse, que quand même l'être modéré qui se trouve chez les beurs en face,
il a fait quand même sa thèse pour démontrer que la Shoah n'a jamais existé. C'est lui le modéré. D'accord? Oui, oui. C'est pour ça que je pense que, eh bien, il faut faire la Havdalah sur les maisons de Kfar Hawara. Alors, le Kovetz, accord numéro 24. En ayant des propos aussi terribles, vilipendés à l'égard de cette idolâtrie et de nos ennemis, d'un côté, on voit la nature profonde, encore une fois, la fierté nationale, qui n'est pas seulement nationale, mais aussi morale. Et comme ajoute donc le Rav Kook, jusqu'étant gras, à Resha'a, on a la certitude, en plus de ça, Mi la malchut, comme dit Mordechai à Esther, qui sait si c'est pas pour ça que tu arrives à la royauté. Si tu ne te préoccupes pas d'amener la félicité, la destinée d'Israël viendra de toute façon d'un autre endroit. Donc on a la garantie que de toute façon, ce mal, cette méchanceté arrivera à disparaître. Omedet, dit le Ra il y a plus de 80 ans. Elle est en train de disparaître. Il y avait à l'époque du Rav Kook, je vous rappelle quand même, Staline existant, les goulags n'existent pas encore. La France, on est avant Vichy, évidemment, on est avant. Le mal va disparaître. Vous voyez la vision du Rav Kook. C'est un sujet à part entière. Cette méchanceté profondément problématique va être détruite. Le mal profond mondial, puisqu'il est fondé sur cette notion de manque, il se tient absolument à être, encore une fois, qui n'est que rattaché aux branches et qui ne fait pas partie du tronc, de la racine, il va disparaître. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a façonné le monde et Akadosh Baruch Hu est l'expression du bien. La Torah est le bien. L'écart Tov natati lachem. Qu'est-ce qui est appelé Tov? C'est la Torah. Donc, les mêmes personnes, Otam, ligne 20, Otam amistaklin, Shetemuna be'atzmiutam, Netia shel resha atzmit, ces mêmes personnes qui regardent l'expression, encore une fois, cette inclinaison au mal comme étant indépendante, donc dangereuse, comme si on avait le Satan avec un S majuscule en français, Rohim et atzivion shel resha olamit betsura shel shlita klalit. Ils ont l'impression que c'est eux qui dirigent. Tu ne te rends pas compte, si on fait comme ça, le monde entier va être contre nous. Mais non. Si c'est bien, il faut se battre pour le bien. Parce que le bien va vaincre. Le bien va réussir. De toute façon. Pourquoi chez eux? Non, pas pour le moment. Pas pour le moment. Non, pas pour le moment. Ils ne sont pas capables. Ils sombrent encore une fois dans le mal. On a dit, on veut parler d'être juif. Je ne m'occupe pas de ce qui se passe là-bas. Ce qui se passe là-bas, c'est quand nous, on sera cohérents par rapport à ce que nous sommes. Donc, quand on est cohérent, encore une fois, parce que nous sommes, dans cette volonté insatiable de permettre à la luminosité, je vous dis un peu à l'oral pour alléger la lecture, quand il y a cette luminosité, encore une fois, du bien qui est géré, qui affronte tous les affrontements, eh bien, d'abord, je répète, nous savons que nous allons atteindre cette finalité parce qu'elle est dépeinte par le Créateur lui-même, et deux, que toute réalité mauvaise, quelle qu'elle soit, eh bien, va disparaître elle aussi de manière plus ou moins cruelle. Plus, évidemment, elle monte en hauteur, plus elle va tomber de haut. D'accord? Il y a ce qui est souligné, ligne 28. Mitzad Sheni, même si, encore une fois, elle prend du pouvoir, cette réalité mauvaise, on la voit qu'elle prend du pouvoir, elle ne peut pas être éternelle. Et on attend la fin. On attend la fin de ce mal. Vous comprenez que dès qu'un ennemi se met à attaquer, en l'occurrence Israël, il a déjà perdu. Il a déjà perdu par essence. Omna, ils comprennent qu'ils vont perdre. Prenons l'exemple. Un terroriste, qui va
assassiner des Juifs. Vous savez pertinemment qu'il sait qu'il va être attrapé. Il le sait déjà. La question, elle n'est pas de savoir s'il va être sauvé ou il va... Non, les soldats ne vont pas le lâcher. Donc, il a déjà perdu. Et si éventuellement, il y a peut-être encore quelques années, il aurait des privilèges, il peut faire un toar à l'université et manger du pain frais tous les matins, c'est fini. Mais c'est fini. Ou dans ce monde-ci, ou dans le monde suivant, mais c'est fini. Kol ele, inam rak zaorim ktanim shel neherot akik betor omek achashecha. Comme ce mal qui n'est pas réellement attiré par le bien, croit de manière illusoire qu'il va vaincre alors qu'il ne vaincra jamais. Donc on a des moments comme ça de répit. Les gens vont vous dire, depuis qu'on a ce gouvernement, on a des problèmes, etc. C'est pas vrai. On a des problèmes au moins depuis 80 ans. Au moins. Et ils seront résolus quand le Ham Israël assumera sa détermination à réaliser, à être, à faire le bien. Et quand je dis le bien selon Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire le bien absolu. Pas le bien pour faire plaisir à qui que ce soit. Donc, ils vont éclairer un temps, toutes ces nations-là, mais pour, au bout du compte, disparaître. Zoti atzatzat atov veshure shorsho. On dit le Rav, quand il y a un moment de répit comme ça, où on voit que le peuple juif arrive à se révéler un petit peu, subrepticement, alors, eh bien, ce n'est qu'une étincelle qui le rattache à sa racine. Ayodat, qui a Recha, qu'il sait pertinemment, comme on l'a dit à Rosh Hashanah notamment, que la méchanceté, que le mal, qui a Shan Tichle, comme de la fumée, ça disparaît. On dit à Rosh Hashanah, le monde entier aura peur de l'Israël. Le mal, hop, comme une maison à Khawara, il disparaît. Le problème, c'est qu'ils ont accès à nos livres. Et alors, ça change quoi? Ça change quoi? On va les empêcher. Non, ça change pas. Ça change pas la donne, ça change pas la donne. Ça ne change pas la donne. Encore une fois, tu restes humainement parlant. Je ne suis pas là-bas, Birchal. Ça ne change pas la finalité de l'histoire. Évidemment qu'ils soient, mais qu'ils l'apprennent. Mais eux ne m'intéressent guère. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que le peuple juif, encore une fois, est-ce qu'il se reconnaît comme juif. C'est ça le sujet. Je veux être juif, pleinement yaoudi. Eux ne sont que réalité sous-jacente à l'existence du peuple juif. D'accord? Donc, ils apprennent autant qu'ils veulent l'histoire. Ça ne changera absolument pas la donne. Il y a un sens à l'histoire. Ils croient maîtriser, ils croient gérer, ils croient contrôler. On voit bien aujourd'hui, chaque empire, l'un après l'autre, tombe. Et c'est inévitable. Physiquement, mentalement, spirituellement, économiquement parlant, ça ne change pas la donne. Est-ce qu'ils sont obligés de tomber? Non. Mais comme je vous ai démontré, tant qu'une nation, en tant que nation, veut se rattacher à l'immoralité, elle ne peut pas subsister éternellement. Immoralité, / idolâtrie, et tout ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Ou même Shalet Zadon, Ta'avor Minaretz. Tout gouvernement, toute direction, encore une fois, problématique, va passer de la terre. Il disait qu'il a dit, là où machin est, c'est Attila. Là où il est, tout trépasse. Il est où Attila? C'est fini Attila. C'est fini Attila. Je vous ai cité Origène tout à l'heure. Il est où Origène? C'est fini. Et nous, on est là. C'est ça. Nisgav Hashem levado bayom hahu. En ce jour-ci, ce jour-là dans le futur, la présence d'Akadosh Baruch Hu va être pleinement reconnue, va être pleinement régnée, luire. Or zarou ala tzadik ol yishalei simcha. Un bras agissant dans le tzaddik qui s'est rattaché à cette vérité, à cette moralité, et évidemment ceux qui étaient droits, eh bien seront abondants dans la joie, allègrement.
Alors, après avoir tenu des propos qui peuvent paraître, encore une fois, importants mais difficiles, on pourrait, comme tu dis, nous taxer d'être national-socialiste. On pourrait nous taxer, très bien, on pourrait nous taxer d'avoir justement ce rapport nationaliste et qui serait totalement méprisant, oui, j'ai fait exprès de dire national-socialiste, d'être profondément méprisant, eh bien, au reste de l'humanité. Puisque nous sommes tellement exclusifs, alors, et que nous ne supportons pas, encore une fois, toute réalité idolâtre, mais c'est là où toujours la notion est importante de bien comprendre, encore une fois, quand nous parlons d'idolâtrie, nous parlons par essence d'immoralité. Il ne faut pas oublier que quand on parle de faire attention à être prudent, c'est en deuxième plan de ne pas se mettre en danger physiquement, mais le premier sens de la mitzvah, c'est par rapport à l'idolâtrie. Ne te laisse pas aller à des véhicules culturels, ce que vous voulez, qui sont étrangers à ton identité hébraïque. Tous autour de cette table, peut-être un peu moins, tous autour de cette table, nous avons vécu en France, peu importe le nombre d'années qu'on a vécu. Donc, on a tous été matraqués par une culture qui, encore une fois, a été préjudiciable pour nous et qui nous demande de faire un travail pour retrouver cette cohérence et cette identité. Nous dit le Rav Livni, Makor numéro 25, le particularisme d'Israël n'est pas en contradiction avec l'universalité de sa fonction. C'est ça toute la difficulté à cerner ce qu'est Israël. Pour certains, nous sommes un peuple sûr et dominateur, machin. Pour d'autres, on est le bossu autour de la boule. En réalité, plus nous sommes nationalistes, plus le monde ira mieux. C'est au contraire la fidélité à ce particularisme qui peut seul assurer cette universalité. Car le particularisme d'Israël et son universalité sont en fait les deux faces d'une même réalité, qui vont nécessairement de pair et qui se renforcent l'une par l'autre. Plus nous aimons Israël, plus nous aimons l'humanité. Plus nous aimons la terre d'Israël, plus nous aimons la terre entière. Plus nous aimons Dieu, plus nous aimons ses créatures. Au sein du peuple d'Israël, certains juifs oublient leur universalisme au nom de leur particularité et donnent une image étriquée d'Israël. Et à l'inverse, d'un autre côté, d'autres juifs oublient leur particularité au nom de leur universalisme. La vraie question qui doit être posée quand on a ce qui s'est passé avec Kfar Hawara, la vraie question qui doit être posée, c'est est-ce que ma réaction, elle est due à ce qui se passe autour de moi ou au sein de mon peuple? Et je pense, encore une fois, ça n'implique que moi, que je ne peux pas supporter que la remarque, l'interrogation qui va être la mienne, c'est-à-dire qu'est-ce que vont penser les nations? Je m'en contrefous. Je veux savoir, est-ce que d'un point de vue juif, ce qui s'est produit est légitime ou non? Réponse 1. Ce n'est pas a priori à des civils de le faire. Mais jamais je le remettrai en cause parce que vu la colère qui est tout à fait légitime, vu que des événements comme ça se passent, je dis simplement que ce n'est pas à la base à des civils de le faire. Mais l'armée doit faire son travail. Mais donc je n'aurai pas de mépris, et encore une fois, avec un point supplémentaire, c'est que si, eh bien, ma maison est en danger, d'un point de vue ilchatique, j'ai le devoir de la défendre. Là, en l'occurrence, vous avez des juifs, puisque 2 juifs ont été assassinés, que ça a été une réaction vis-à-vis de cela. Oui. Et donc, ce n'est pas un pogrom. Mais c'est d'abord et avant tout, encore une fois, c'est d'abord et avant tout à l'État d'agir. C'est à l'État en tant que... Quand je dis l'État, c'est l'armée. En pensant que c'est être pareil aux autres. L'universalisme, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Non, je pense à autre chose, je peux dire après.
En tous les cas, il est clair que nous ne sommes pas un État comme les autres. Et quand, encore une fois, eh bien, nous comprenons le sens de cet État, alors on incombe la valeur morale qui lui importe. Et je répète, qui n'a rien à voir avec la valeur chrétienne telle qu'elle est transmise, qui est pseudo-morale et qui ne l'est pas. À Paris, Tokyo ou New York, un gratte-ciel est identique à un autre. Mais au niveau de l'homme, hein, une maison est une maison. Mais au niveau de l'homme, de la dignité humaine, j'ai envie de dire, ce n'est qu'en allant au bout de sa vocation, et celle-ci est nécessairement personnelle, particulière, que l'homme peut avoir une chance d'atteindre quelque universalité. Beethoven est universel, parce qu'il n'est pas Mozart. Le génie, encore une fois, défendu par chaque parcelle de l'humanité. Si on souille cette parcelle-là, alors on a nui pas seulement à la parcelle, on a nui à toute l'humanité. Si Israël cesse d'être Israël, le monde est en danger. Il n'y a qu'un seul moyen pour le peuple d'Israël d'être véritablement universel, c'est de devenir Israël. Particularisme et universalisme. Nous sommes un cosmopolitisme nationaliste. Nous sommes un nationalisme cosmopolite. Loin de s'opposer, sont les deux aspects complémentaires comme la diastole et la systole de cette fonction du cœur d'Israël jouent dans l'organisme général de l'humanité. C'est le cœur. Quand le cœur fonctionne comme il faut, le monde entier fonctionne comme il faut. Quand Mordechai se préoccupe après le fait que le Beth Amikdash, la construction du Beth Amikdash a été arrêtée, quand il se préoccupe de faire avancer l'histoire pour retrouver la cohésion du Beth Amikdash, par là même, cela aura une influence sur l'humanité. Non, je ne me préoccupe pas du reste de l'humanité, je m'en préoccupe d'autant plus que je connais le remède, je connais la guérison. Comme il faut à chaque fois le dire, Israël n'est pas là pour éclairer les nations, Israël est, et dès que Israël est, eh bien, est la source d'éclairage parmi les nations. Elle est claire la nuance? Tov. Rabotai, y a-t-il des questions? Ok. D'ailleurs, je voulais vous demander comment doit-on, en tant que chef de l'État ou en tant que responsable de l'État, Israël, réagir à la bombe atomique qui va nous arriver sur la tête de la part de l'Iran. Si vous n'avez pas entendu la question, il a pas entendu. Voilà. Il a dit comment est-ce que le chef de l'État, à mon avis, encore une fois, mais ça n'implique que moi, doit réagir par rapport à cette bombe atomique qui peut nous arriver de l'Iran, sur la tête. En tout cas, j'ai bien traduit la. Oui, la question, c'est parce que après, on n'existera plus. C'est ça, comme physiquement, on sera réduit. Alors, rien. Je réitère ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut réagir à le peuple juif, stratégiquement parlant, techniquement parlant, doit faire ce qu'il a à faire. J'ai tendance à, depuis déjà un certain nombre d'années, entendre les démarches. Non, écoute bien jusqu'au bout. La démarche du Premier ministre actuel, où tout ce qui se passe en Israël est au niveau 2 de son inquiétude, parce qu'il se préoccupe de l'Iran. Donc, si j'étais en mode de te disant, on va prier, on va lire les Télim, mais c'est fini, l'Iran va disparaître, je pense que ça ne suffit pas, comme quand tu vas chez le médecin. Et à l'inverse, je pense que croire foncièrement que, eh bien, on a une arme super sophistiquée, on va rebrouer l'Iran, je pense que ce n'est pas suffisant non plus. Je pense qu'on doit avoir en tête deux choses essentielles. La première, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a décidé, et nous avons encore une fois suffisamment, l'histoire nous le montre, et c'est tellement troublant à quel point elle nous montre, que Akadosh Baruch Hu, qui est le maître de l'histoire, a décidé qu'il n'y a plus d'exil. D'accord? Donc il n'y a plus d'exil. Le peuple juif est revenu sur sa terre après 2000 ans, donc il n'y a plus d'exil. Ce n'est pas, on n'a pas d'autre chose à faire à part de croire en Dieu, c'est pas ça que je te dis. C'est beaucoup plus loin que ça. Tous les événements que nous traversons, ça j'ai de la peine à le dire, mais tous les événements que nous traversons, ils sont déjà inscrits dans le processus messianique tel que je l'étudie chez nos maîtres traditionnels, pas sionistes, pas antisionistes, mais donc on a un processus. Et en parallèle avec cela, eh bien, il me semble qu'il est fondamental de continuer à œuvrer, stratégiquement parlant, par les services d'information, les services secrets, etc., à faire ce qu'il y a à faire par rapport à l'Iran.
Mais est-ce que j'ai une crainte que l'État d'Israël, que le peuple juif disparaisse de la terre d'Israël? Non. Pour ma part, non. Parce que, encore une fois, je sais qu'il y a un sens à l'histoire qui est inévitable. Et d'autant plus, encore une fois, par rapport à Purim qui avance, quand tu es conscient que de l'Inde jusqu'à l'Afrique, Achashverosh avait un contrôle sur tout le monde entier, et que si effectivement il n'y avait pas eu Esther, eh bien, il y aurait eu, la délivrance aurait pu se passer par Auschwitz. Donc ça aurait été dramatique. Et même à Auschwitz, n'a pas tué tout le peuple juif. Même si la volonté était telle. D'accord? Aujourd'hui, nous ne sommes plus en Perse, nous sommes au Hachem en Israël, nous sommes revenus sur notre terre. Donc il peut y avoir, encore une fois, des tensions permanentes, mais comme je disais tout à l'heure, de toute façon, il y a toujours un groupe dans le peuple juif qui assure, encore une fois, la sécurité d'Israël. De n'importe quelle manière que ce soit. Tu as, un grain de sable dans la machine qui va apparaître. Et entre parenthèses, pour reprendre ta question, Mechila, pour reprendre ta question, tu as aujourd'hui en Iran, au niveau de la société iranienne, des révolutions qui se passent à tous les niveaux. D'accord? Non, je ne sais pas, je ne suis pas prophète. Je ne suis pas prophète. Mais je te dis qu'il se passe aussi des choses. Ce n'est pas aussi tranché qu'on a eu pendant des périodes, il n'y a pas si longtemps que ça. Mais je te rappelle quand même que le Maharal insiste sur le fait que le combat avec Ishmaël, eh bien, n'existe pas dans les différentes royautés qui existent, qui se succèdent à travers l'histoire, mais que quand Ishmaël veut nous attaquer, nous dit le Maharal, on est au XVIe siècle, c'est à travers le royaume iranien, enfin le royaume de Perse. D'accord? Ken David. J'ai dit il y a quelque temps, je suis entièrement d'accord avec toi, que la tête de tout l'Islam, la nation, Israël, ne peut avoir ni de. David, c'est quoi la question? Je t'en supplie. Ni de rabbinat. Parce que ça s'applique également à des postes très importants. Je n'ai pas dit une phrase pareille. Mais c'est quoi ta question? Est-ce que c'est valable aussi pour des rabbinim qui doivent prendre des décisions autres que celles qui concernent le social ou autre? Je pense que le Rav, encore une fois, je l'ai déjà évoqué, je pense qu'un Talmid Chacham est là pour transmettre des valeurs qui sont animées par la vérité. Il y a des cas exceptionnels où un Rav demande à son élève de rentrer dans la politique. Ça existe, mais quand il rentre dans la politique, eh bien, il n'agit plus en tant que Rav. Il agit en tant que personne qui est, encore une fois, animée par une volonté de faire agir le processus politique. Ce sont deux valeurs différentes. C'est un Rav qui est Premier ministre. Comme je te l'ai dit, mais il est pas. Si un architecte, il est Premier ministre, si un architecte, il est Rosh Yeshiva, d'accord? Pendant le moment où il est Premier ministre, il agit plus en tant que Rosh Yeshiva, d'accord? Yehoshua, c'était un Ben Torah, c'était l'élève numéro 1 de Moshe Rabbeinu. Et pendant qu'il est Ramatkal, chef d'état-major, il n'est plus en train d'étudier au Bet Midrash. D'accord? Donc, toujours est-il que là, moi je le reprends, le réveil, il y a un réveil évident. Hazak ou Baou, Mishparat Hazen, Mishparat Bachis, que vous passez le même Purim Sameach et Bezrat Hashem, pas la semaine prochaine. Bouchim Tiyou, Shalom, shalom.